Je crois au Saint-Esprit, le grand consolateur. Je crois que des divins écrits, il est l'auteur. Nous nous préparons à la prédication. Vous pouvez ouvrir vos Bibles pour écouter la lecture du psaume 150. Alors, le psaume 150 se trouve dans vos Bibles, au milieu de vos Bibles. Si vous ouvrez vos Bibles juste au milieu, vous arrivez dans le livre des psaumes. Et le psaume 150 est le dernier des psaumes. Les enfants peuvent aussi aller chercher les petites activités qui sont dans l'entrée, s'ils le souhaitent. Écoutons la parole de l'Éternel dans le psaume 150. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son saint lieu, louez-le dans l'étendue céleste où se déploie sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le avec la sonnerie du cor, louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses, louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales éclatantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Prions maintenant. Éternel notre Dieu, nous te louons, nous te bénissons parce que c'est toi qui nous as créés, c'est toi qui nous as donné la vie et le souffle de l'existence. C'est un immense cadeau que tu nous donnes et si nous pouvons être là ce matin, c'est parce que tu nous le permets. Éternel notre Dieu, nous te louons et nous te bénissons parce que tu nous rassembles par ta parole et pour écouter ta parole. Ta parole est une bénédiction pour nos vies. Elle relève nos âmes, elle restaure notre esprit. Alors, Éternel notre Dieu, rends-nous attentifs à ta parole, afin que toute la gloire te revienne à travers nos vies. Nous t'en prions dans le nom de Jésus-Christ, notre fidèle Seigneur et Roi. Amen. Pourquoi est-ce que vous vivez? Quel est le but de votre vie? Frères et sœurs, beaucoup répondraient par des choses très concrètes, comme avoir un bon travail, gagner de l'argent, avoir une famille, voyager, laisser une trace pour les futures générations, ou tout simplement vivre heureux. Ce sont des objectifs qu'on comprend très bien, mais il y a un problème. Ces choses ne durent pas. L'argent peut disparaître, la santé peut se dégrader, la réussite peut s'effondrer, et même les relations les plus belles peuvent être marquées par la souffrance ou par la séparation. Et quand tout s'écroule, qu'est-ce qu'il reste? Le psaume 150 vient nous rappeler quel est le vrai but de notre vie. Louer l'Éternel, dit le psalmiste au début du verset 1. Autrement dit, notre vocation profonde, c'est de vivre pour Dieu, pour sa gloire, en le célébrant de tout notre cœur. Alors on ne sait pas exactement dans quelle situation ce psaume a été écrit, mais certains pensent que c'était à l'époque du roi David, quand l'arche de Dieu est arrivée à Jérusalem. C'était un moment de fête incroyable, rempli de joie et de musique. Et c'est d'ailleurs le seul moment dans la Bible, ailleurs que dans le psaume 150, où l'on entend parler des cymbales. Ce jour-là, le peuple s'est réjoui parce que Dieu venait habiter au milieu de lui. Et nous aussi, aujourd'hui, nous sommes appelés à louer ce même Dieu, le Dieu de l'Alliance qui n'a pas changé et qui habite parmi nous, au milieu de nous. Alors ce matin, nous allons voir ensemble à travers ce psaume, premièrement, où louer l'Éternel. Deuxièmement, pourquoi louer l'Éternel?
Troisièmement, comment louer l'Éternel? Et quatrièmement, qui devrait louer l'Éternel? Alors je répète, premièrement, où louer l'Éternel? Deuxièmement, pourquoi louer l'Éternel? Troisièmement, comment louer l'Éternel? Et quatrièmement, qui devrait louer l'Éternel? Dans un premier temps, au verset 1er, le psalmiste nous décrit la destination et le lieu de notre louange, le but de notre louange. Et voici comment il répond à la question, où est l'Éternel? Louez Dieu dans son saint lieu, louez-le dans l'étendue céleste où se déploie sa puissance. Deuxième partie du verset 1er. Autrement dit, où est-ce que nous devons louer l'Éternel? Où est-ce que commence cette louange qui donne tout son sens à notre vie? Et le psaume nous donne deux indications, le saint lieu et l'étendue céleste. À premier abord, on pourrait penser que le saint lieu désigne le temple de Jérusalem dans le contexte immédiat, le sanctuaire terrestre où Dieu avait promis de faire habiter sa présence au milieu de son peuple. Et c'est effectivement ce que ce terme veut souvent dire dans l'Ancien Testament. Mais ici, il faut prêter attention à une figure du style typique de la poésie hébraïque, le parallélisme. Dans cette structure, la deuxième ligne complète ou reflète la première. Et dans la deuxième ligne, le psaume parle clairement de l'étendue céleste, c'est-à-dire le ciel, le lieu où se manifeste la puissance de Dieu de manière illimitée, de manière glorieuse, sans aucune barrière. Et cela veut dire que le saint lieu mentionné ici n'est probablement pas le temple terrestre, mais plutôt le temple céleste. La demeure de Dieu dans les cieux. C'est là, dans ce lieu invisible à nos yeux, mais bien réel, que Dieu est parfaitement loué. Et c'est là que se trouve le grand Dieu de l'univers, le Créateur, le Tout-Puissant, le Roi de gloire. Mais ce Dieu si grand et si élevé, il n'est pas étranger à nous. Il ne reste pas loin de nous, inaccessible dans son ciel lointain. Il s'est révélé à nous en Jésus-Christ. Et c'est en regardant à Jésus que nous comprenons ce verset. Jésus, le Fils de Dieu, est venu du ciel pour vivre parmi nous. Il est venu nous révéler qui est Dieu, pour nous parler de son amour, de sa justice, de son pardon. Il a vécu sans péché, il a souffert pour nos fautes, il est mort sur la croix et il est ressuscité. Et puis après sa résurrection, il est remonté au ciel et il est maintenant assis à la droite de Dieu dans ce sanctuaire céleste dont parle le psaume. Et voici une vérité bouleversante que le catéchisme de Heidelberg exprime si bien dans la réponse à la question 49. Par son ascension, Christ nous garantit que notre nature humaine est déjà au ciel, comme un gage que nous y serons un jour avec lui. En d'autres mots, Jésus-Christ, en Jésus-Christ, une part de nous est déjà au ciel. Lui, notre représentant, notre médiateur, est dans la présence même de Dieu, avec notre humanité glorifiée. Et il n'est pas seulement là en tant que Fils éternel de Dieu, mais aussi en tant que Fils de l'homme, véritable homme, comme chacun d'entre nous. Cela veut dire que le ciel n'est pas juste un lieu lointain et flou, réservé à plus tard. Le ciel, c'est notre destination réelle. C'est là où nous sommes attendus et c'est là que nous sommes déjà représentés. Et cela change tout. Parce que cela veut dire que lorsque nous adorons Dieu ici-bas, à l'église, sur terre, dans nos maisons, dans nos cœurs, nous nous connectons à quelque chose de bien plus grand et bien plus majestueux que nous-mêmes. Nous participons par la foi à la louange du ciel. Nous rejoignons les anges, les chrétiens qui sont déjà décédés, les créatures célestes qui ne cessent de chanter « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Tout-Puissant ». Et plus encore, nous nous approchons de Jésus-Christ qui est dans ce saint lieu. Lui-même nous invite à venir. Il a ouvert le chemin pour que nous puissions entrer dans la présence de Dieu, sans peur, sans honte, par la foi.
Comme le dit l'Épître aux Hébreux, nous avons grâce au sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Approchons-nous donc avec un cœur sincère. Hébreux 10, versets 19 et 22. Alors nous n'attendons pas passivement d'aller un jour au ciel. Déjà aujourd'hui, nous sommes appelés à nous tourner vers le ciel, à lever les yeux vers notre Seigneur glorifié et à l'adorer dès maintenant. Là, c'est notre vrai lieu. Là, c'est notre vrai avenir. Là, c'est notre vraie maison. Louer Dieu dans son saint lieu, c'est déjà vivre selon notre destination, celle pour laquelle nous avons été créés, pour laquelle nous avons été sauvés et pour laquelle nous avons été appelés. Dans un deuxième temps, au verset 2, le psalmiste nous enseigne la raison de louer l'Éternel. Pourquoi louer l'Éternel? C'est la question naturelle à se poser après avoir vu où le louer, dans quel endroit. Si Dieu est dans le ciel sur son trône de gloire et si notre destination est d'être un jour avec lui, alors pourquoi lui offrir notre louange dès maintenant? Le psalmiste répond, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Verset 2. La première raison, c'est ce que Dieu fait. Et la deuxième, c'est ce que Dieu est. Deux fondements solides pour que notre bouche et notre cœur débordent de reconnaissance et d'adoration envers Dieu. Quand le psaume parle des hauts faits de Dieu, il utilise un mot qu'on pourrait aussi traduire par des exploits puissants ou héroïques. Dans l'Ancien Testament, ce mot est souvent associé à des victoires militaires, à des actes de courage réalisés par des héros ou des vaillants guerriers. Et ici, Dieu est justement présenté comme un héros divin, un super héros. Un guerrier victorieux qui accomplit des choses que personne d'autre ne peut faire. Et quels sont ces hauts faits? Ils sont innombrables. D'abord, il y a l'œuvre de la création. Dieu est le créateur de toutes choses. Il a fait le ciel, la terre, la mer, les montagnes, les animaux, les plantes, les étoiles. Et il nous a fait, nous, les êtres humains. Et ce n'est pas simplement un acte technique ou mécanique de nous avoir créés. Non, Dieu nous a créés par amour, avec intention, avec sagesse. Le monde entier est un chef-d'œuvre. Et même si aujourd'hui la création est marquée par le péché, elle porte encore les traces de la beauté et de la puissance de Dieu. Comme le dit le psaume 19, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Psaume 19, le verset 1er. Chaque lever de soleil, chaque étoile, chaque battement de notre cœur est un haut fait de Dieu. Et rien que pour cela, il mérite notre louange. Mais il y a encore bien plus grand que la création, c'est l'œuvre de la rédemption. Dieu n'a pas seulement fait le monde, il est intervenu pour le sauver, pour nous sauver. Et il l'a fait de la manière la plus incroyable qui soit, en envoyant son propre Fils, Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le véritable super-héros de l'histoire. Il est venu non pas avec une épée ou avec une armée, mais avec la croix. Et il a donné sa vie pour nous délivrer du péché, de la mort et de la condamnation. Sur la croix, Jésus a accompli le plus grand de tous les hauts faits de Dieu. Il a pris sur lui notre culpabilité. Il a affronté la justice de Dieu à notre place. Il est mort, puis il est ressuscité, triomphant du mal, une fois pour toutes. Aucun roi, aucun guerrier, aucun héros de fiction ne pourra jamais égaler un tel exploit. Et ce n'est pas tout. Il a promis de faire de nous de nouvelles créatures. Il ne s'est pas contenté de nous pardonner, il veut aussi nous transformer, nous recréer à son image, nous donner un cœur nouveau, une vie nouvelle, une espérance vivante. Cela aussi,
fait partie de ses hauts faits. Il ne cesse d'agir dans nos vies, parfois de manière discrète, mais toujours puissante. Et c'est cela qu'en théologie nous appelons la sanctification. Alors oui, louons-le pour ses hauts faits, louons-le pour tout ce qu'il a fait dans le passé, dans la création, dans l'histoire d'Israël et de l'Église, dans l'Évangile. Louons-le pour tout ce qu'il fait aujourd'hui dans nos vies, dans son Église, dans le monde. Et louons-le aussi pour ce qu'il fera demain, quand il reviendra établir son règne pour l'éternité. Mais il y a une autre raison de le louer. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Autrement dit, louez-le pas seulement pour ses actes, mais aussi pour ce qu'il est en lui-même. Dieu n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit pour être digne de louange. Il est grand, il est infiniment grand, digne de louange. Grand dans sa puissance, grand dans sa sagesse, grand dans sa sainteté, grand dans son pardon et grand dans sa fidélité. Nous louons Dieu non seulement parce qu'il nous a sauvés, mais parce qu'il est Dieu, parce qu'il est parfait, juste, plein de grâce, éternel, incomparable. Même s'il ne nous avait rien donné, et il nous a déjà tout donné, il serait quand même digne d'être adoré pour l'immensité de sa grandeur. Face à un tel Dieu, la louange n'est pas quelque chose de facultatif. C'est la réponse naturelle de celui qui a compris qui est Dieu et ce qu'il fait. On ne peut pas rester indifférent devant un tel amour, une telle puissance, devant une telle gloire. Quand on voit les hauts faits de Dieu, quand on contemple sa grandeur, notre cœur ne peut pas rester fermé. Il s'ouvre, il s'émerveille, il déborde par l'œuvre du Saint-Esprit. Il veut chanter, prier, proclamer, remercier. Et c'est justement ce à quoi nous sommes appelés. Répondre au salut par la louange. La foi chrétienne ne consiste pas seulement à croire des choses, mais à adorer. Louer Dieu, ce n'est pas une formalité religieuse, c'est le souffle naturel d'une âme sauvée. Et c'est aussi ce que nous ferons pour l'éternité. C'est ce que nous sommes appelés à commencer dès maintenant. Dans un troisième temps, au verset 3 à 5, le psalmiste nous montre comment louer l'Éternel. Et c'est une véritable explosion de sons et de mouvements qui nous est présentée dans la suite de cette prière. Louez-le avec la sonnerie du corps, louez-le avec le luth et la harpe, louez-le avec le tambourin et avec des danses, louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau, louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales éclatantes. Versets 3 à 5. Il y a ici un crescendo, une montée en puissance dans les instruments et dans l'ambiance générale. On commence par le corps, un instrument à vent qui est utilisé dans l'Antiquité non pas pour faire de la musique au sens moderne, mais pour rassembler le peuple, pour donner un signal de rassemblement. C'est comme un appel public à la louange. Puis viennent le luth et la harpe, des instruments à cordes plus doux, souvent associés à la prière et à la méditation. On pense au psaume de David, chanté dans l'intimité comme dans les rassemblements. Et ensuite, le ton devient plus festif. On entend le tambourin accompagné de danse. Ce n'est pas juste un moment de recueillement, c'est une célébration joyeuse maintenant, comme celle que l'on voit dans Exode 15, avec Myriam qui chante après la libération d'Égypte. Ou comme on le voit dans 2 Samuel 6, quand David danse de tout son cœur devant l'arche de Dieu qui arrive à Jérusalem. C'est une louange corporelle, c'est une louange enthousiaste, débordante. Et puis viennent les instruments à cordes et le chalumeau. Le chalumeau, c'est une sorte de flûte. Ce détail est très intéressant. Le chalumeau, ce n'est pas un instrument utilisé dans le culte du temple. Il a même une origine étonnante. Dans le livre de la Genèse, c'est Yubal, un descendant de Caïn, qui en est l'inventeur.
Et là, c'est comme si le psaume disait, même ce qui vient d'une origine déchue, le descendant d'un criminel, même ce qui vient d'une origine déchue peut être racheté et utilisé pour la gloire de Dieu. La louange s'étend à tous les domaines de la vie, même ce qu'on aurait pu croire trop profane, trop impur à l'origine. Et enfin, le psaume termine avec les cymbales qui, remarquez-le, sont mentionnées 2 fois, comme pour terminer en beauté, dans un éclat de bruit et de joie. Les cymbales sont bruyantes, elles sont percutantes, elles marquent le rythme et la solennité de cette louange. C'est comme un feu d'artifice final pour la louange. À travers cette variété d'instruments, ce que le psaume 150 veut nous montrer, c'est que toute la musique, toute la créativité, toute l'expressivité humaine peuvent être orientées vers la louange de Dieu. Rien n'est trop simple, rien n'est trop exubérant. Toute notre personne, toute notre art peut entrer dans ce grand mouvement d'adoration. Mais cela pose une question pour nous aujourd'hui. Qu'en est-il de la musique dans l'Église? Au fil de l'histoire, il y a eu plusieurs débats. À l'époque de la Réforme, par exemple, Luther a encouragé l'usage des instruments pour soutenir la louange dans l'Assemblée. Mais en revanche, Jean Calvin, qui était influencé par une tradition ancienne, lui pensait que les instruments étaient liés au sacrifice de l'Ancien Testament et que puisque le sacrifice parfait a été accompli en Jésus-Christ, alors il n'était plus nécessaire dans le culte chrétien. Alors c'est un point de vue respectable, mais sans doute un peu trop réducteur. En effet, les instruments ne sont pas uniquement liés au sacrifice. Dans l'Ancien Testament, par exemple, on voit dans 2 Chroniques 29, verset 27, que les instruments sont associés aux offrandes. Mais dans Apocalypse 5, 8 et 15, 2, par exemple, on voit aussi que les instruments sont dans le ciel, dans la présence même de Dieu, au moment de la louange éternelle. Alors cela montre que les instruments peuvent toujours avoir une place dans la louange chrétienne, lorsqu'ils servent à glorifier Dieu. Et les instruments ont une place dans notre Église, dans notre culte chaque dimanche. Mais il y a quelque chose de plus important encore. L'instrument le plus précieux que Dieu attend, c'est notre cœur. L'apôtre Paul dit dans Éphésiens, dans la lettre aux Éphésiens, « Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Éphésiens 5, verset 19. Notre vie tout entière peut devenir une louange. Chaque pensée, chaque action, chaque parole peut rendre gloire à Dieu. Chantez et célébrez Dieu de tout votre cœur. Avec l'aide de l'Esprit de Jésus-Christ, nous sommes maintenant appelés dans un processus de transformation, de crescendo, comme nous voyons ce crescendo musical dans le psaume 5. Ce crescendo dans nos vies, le fait de consacrer chaque jour davantage nos vies à Dieu, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est une progression continue dans la louange. Cela ne se fait pas en un jour, mais peu à peu, nos cœurs, nos attitudes, nos décisions, nos habitudes, tout est appelé à rendre gloire à Dieu. Et cela peut prendre des formes très concrètes. Honorer Dieu dans notre travail en faisant les choses avec honnêteté et avec excellence. Rendre gloire à Dieu dans notre famille en aimant, en pardonnant et en servant. Témoigner de lui par nos paroles, nos prières, notre manière d'être autour de nous. Exprimer notre reconnaissance dans les petites choses du quotidien. Finalement, toute notre vie devient une louange, un instrument dans l'orchestre de Dieu. Et c'est ainsi que nous sommes amenés vers la 4e question. Dans un 4e temps, au verset 6, le psalmiste vient nous interpeller en répondant à la question suivante. Qui devrait louer l'Éternel? Et la réponse,
Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Verset 6. Cette dernière phrase est comme l'apogée de tout le psaume, le sommet vers lequel tout converge. Après avoir vu ou loué Dieu, pourquoi le louer et comment le louer, le psalmiste nous dit maintenant, qui doit louer Dieu? Et la réponse, tout ce qui respire. Cela englobe tous les êtres vivants. L'expression est utilisée dans Genèse 7, 22 pour désigner tout ce qui a le souffle de vie, les hommes, les animaux et toute la création animée. Mais il y a quelque chose de particulier dans le souffle de l'être humain. Dans Genèse 2, le verset 7, Dieu insuffle son propre souffle dans les narines d'Adam, notre premier parent. Ce souffle-là, c'est celui qui nous rend capables d'adorer, de penser, d'aimer. C'est pourquoi si toutes les créatures sont appelées à glorifier Dieu, ce sont surtout les êtres humains qui sont invités à le faire en conscience, en vérité et avec tout notre cœur. Ce verset 6 n'est donc pas un joli final poétique, c'est un appel solennel pour toute l'humanité. Hommes, femmes et enfants, jeunes et vieux, riches et pauvres, croyants ou ceux qui ne le sont pas encore. Tout ce qui respire est appelé à rejoindre cette symphonie universelle qui célèbre l'Éternel. Et cet appel ne regarde pas seulement le présent, il pointe aussi vers l'avenir. La Bible nous dit que Jésus-Christ reviendra. Le ciel ne restera pas séparé de la terre. Un jour, comme l'annonce Apocalypse 21, Dieu fera descendre le ciel sur la terre. Il renouvellera toutes choses. Il habitera au milieu de son peuple et sa volonté sera faite sur la terre comme au ciel. Ce que le psaume disait au début, louer Dieu dans son saint lieu, dans l'étendue céleste, deviendra alors réalité sur terre aussi. Nous serons alors de nouvelles créatures, vivant dans une nouvelle création. Nous goûterons pleinement à la joie du salut, sans plus aucune trace de péché, ni de souffrance, ni de mort. Nous vivrons dans une adoration parfaite, pure, sans distraction et sans lutte. Nos vies entières seront consacrées à Dieu, libérées de tout ce qui nous retient aujourd'hui. Comme dans les versets 3 à 5 du psaume, nos voix, nos corps, nos instruments, notre cœur tout entier rendra gloire à Dieu. Et cette louange ne sera pas solitaire, nous louerons notre Sauveur avec les anges. C'est là notre destination finale. Et c'est très intéressant parce que le psaume 150 est aussi le psaume final de ce recueil de chants et de prières. Mais attention, dans la mort éternelle, la Bible dit aussi qu'il n'y aura plus de musique. Référence à Apocalypse 18, verset 22. Il n'y aura plus de chants, pas de louanges, pas de joie. Ce n'est pas là que nous sommes appelés à aller. Et c'est pourquoi ce dernier verset du psaume est aussi un appel à choisir la vie, la vraie vie. Tant que nous respirons, nous sommes appelés à louer Dieu et à nous tourner vers lui, à vivre pour lui. Et ce n'est pas un appel à réserver à un peuple ou à une culture en particulier. Dieu veut que des hommes et des femmes de toutes les nations, de toutes les langues, le célèbrent. C'est ce qu'annonce Ésaïe au chapitre 5, le verset 12, ou Jean dans son Apocalypse, chapitre 7, versets 9 et 10. Une immense foule que personne ne peut compter, de toute tribu, de toute langue, chante d'une seule voix la louange de Jésus-Christ. Et voilà pourquoi nous sommes appelés à apporter l'Évangile, la bonne nouvelle autour de nous. Au XIXe siècle, ce verset 6 a même été utilisé comme une justification pour traduire la Bible en slavon. C'est une langue parlée dans l'Europe de l'Est. Parce que oui, tout ce qui respire doit louer Dieu, alors tout le monde doit entendre parler de lui dans sa propre langue. Et c'est aussi pour cela que dans nos églises, et dans notre église en particulier, nous devons apprendre à accueillir les étrangers, les migrants, ceux qui parlent une autre langue que la nôtre et leur accorder la même place qu'à n'importe quel Québécois. La louange chrétienne est internationale, elle est interculturelle, elle est universelle.
Et chaque fois que nous nous réunissions en Église pour chanter, pour prier, pour écouter la parole de notre Sauveur, nous vivons un avant-goût du ciel. Nous nous préparons à ce jour glorieux où Jésus reviendra et où tout ce qui respire louera l'Éternel pour l'éternité. Pourquoi est-ce que vous vivez? Quel est le but de votre vie? Frères et sœurs, beaucoup répondraient par des choses très concrètes: avoir un bon travail, gagner de l'argent, avoir une famille, voyager, laisser une trace pour les futures générations, ou tout simplement vivre heureux. Ce sont des objectifs qu'on comprend très bien, mais il y a un problème, ces choses ne durent pas. Le psaume 150 conclut en nous rappelant quel est le vrai but de notre vie. Louer l'Éternel. Fin du verset 6. Autrement dit, notre vocation profonde, c'est de vivre pour Dieu, pour sa gloire, en le célébrant de tout notre cœur. C'est pour cela que nous avons été créés, pour louer l'Éternel. Et c'est aussi la raison pour laquelle Christ est venu nous racheter, afin que nous puissions vivre pleinement cette vocation. Et chaque jour, c'est l'Esprit de Dieu qui nous guide et nous transforme pour que nous avancions dans cette louange. Le psaume 150 est un chant de fin, celui qui clôture le livre des psaumes. Mais ce n'est pas une fin au sens d'un arrêt ou d'une conclusion définitive. C'est en réalité un nouveau commencement, un appel vibrant à une louange éternelle. Après avoir contemplé la grandeur et la puissance de Dieu, nous sommes envoyés dans le monde avec une mission très claire: louer Dieu, louer l'Éternel ici et maintenant, dans toutes les circonstances de la vie, même quand c'est difficile ou quand ça va bien. Avec notre voix, nos gestes, nos dons, nos relations, notre manière de vivre, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Ce psaume est parfait pour terminer un culte, mais il est aussi un rappel quotidien de ce qui compte vraiment dans la vie, surtout quand tout autour de nous semble incertain ou fragile. Louer Dieu, ce n'est pas juste un moment, c'est une manière de vivre. C'est là que réside notre joie, notre liberté et notre véritable avenir en tant que chrétiens. Nous sommes appelés à vivre cette louange dès aujourd'hui en communauté, en église, en famille, au travail, dans les épreuves comme dans les moments de bonheur. Et ce chemin de louange ne s'arrêtera pas avec cette vie. Un jour, nous la chanterons pour l'éternité, en présence de Dieu, avec les anges et tous les rachetés. Alors, chers amis, souvenons-nous, nous sommes faits pour louer l'Éternel. Et cette louange est notre plus belle raison de vivre. Louer l'Éternel. J'invite maintenant les musiciens à se mettre en place.